Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie et je suis alchimiste d'enfant intérieur. Mon intention avec ce podcast est de t'aider à te rappeler qui tu es vraiment, à incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant pour manifester les rêves les plus fous de ton enfant intérieur et changer le monde qui en a grandement besoin. Merci infiniment pour ta présence et merci pour ton attention. Aujourd'hui, je te propose d'aller explorer des mythes qu'il y a sur le thème de l'enfant intérieur, des choses qui reviennent souvent quand j'accompagne des clients et des clientes, que ce soit sur le bilan de compétences que j'ai créé, je te rappelle, pour t'aider à définir une carrière plus alignée et en collaboration très proche avec ton enfant intérieur, entre autres. Je pense que c'est le bilan de compétences dont j'aurais eu besoin en fait, quand j'étais perdue dans ma life et que je me disais mais qu'est-ce que je fais ? C'est une opportunité pour toi de te connecter finalement à tes forces, à tes dons, à tes compétences, d'aller un peu sonder ton environnement pour savoir qu'est-ce qui est en toi que tu ne vois pas, que tu n'oses pas voir. C'est un bilan de compétences qui est basé sur ton ikigai, également sur le dharma, ta mission de vie. On va aller explorer les croyances limitantes, le mindset. Bref, c'est quelque chose d'assez complet et j'adore moi accompagner des personnes, hommes et femmes, sur ce chemin pour pouvoir donner plus de clarté et puis encore une fois manifester une carrière qui est plus alignée. Donc comme je te disais, l'enfant intérieur, c'est un thème qui est dans la plupart des offres que j'ai dans mon activité parce que c'est le centre ou le cœur ou en tout cas c'est la porte d'entrée de la plupart de mes activités et de mes offres. Et donc il y a vachement de mythes qui reviennent souvent, très souvent, en coaching également. Et je voulais en fait t'en partager 3 aujourd'hui parce que je pense que c'est important de les mettre en avant pour qu'on puisse ensemble les défoncer. Et peut-être que ça peut t'aider toi également sur ton chemin personnel. Si tu te sens en déblocage, s'il y a des croyances limitantes, ça va peut-être aider également à reprogrammer ton subconscient. Donc voilà, c'est parti. Un des mythes qui revient souvent, c'est « je n'ai pas de souvenir de mon enfance, donc je ne pourrai pas connecter avec mon enfant intérieur ». Alors, laisse-moi te rassurer, c'est ok de ne pas avoir, entre guillemets, de souvenir de son enfance et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on va définir ce que c'est que le souvenir et la mémoire. C'est finalement une histoire qu'on se raconte depuis longtemps. Grosso modo, moi, je considère que j'ai des souvenirs de mon enfance, mais en réalité, si je prends cette définition que je viens de te donner, avoir des souvenirs de mon enfance, c'est juste une histoire que je me raconte sur un événement passé, sur des situations, sur des personnes, que je me raconte en boucle depuis des années, et qui donc forment ma réalité. Est-ce que tu captes ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, il est impossible de retourner dans le passé, enfin, pas comme ça quoi, il est impossible de retourner dans le passé pour aller vérifier l'exactitude de mon souvenir, impossible. Tu peux pas savoir en fait si le souvenir que j'ai en tête correspond vraiment à ce qui s'est passé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que 2 personnes qui vivent la même situation, le même événement,
vont avoir des souvenirs complètement différents parce qu'il y a une question de perception, il y a une question de sensibilité, il y a des questions cognitives également. Donc est-ce que tu vois à quel point finalement les souvenirs, la mémoire, même pour les personnes qui disent en avoir, restent quand même assez fragiles. Mais c'est pas parce que c'est fragile, et c'est pas parce que c'est pas certain, que c'est pas parfaitement ce qui s'est passé, que ça n'est pas important et essentiel. Parce que ce qui compte, en fait, dans tout ça, comme je l'ai dit au début, c'est pas le souvenir que tu as, à proprement parler, mais c'est plutôt l'histoire que tu te racontes. C'est l'histoire que tu te racontes sur le souvenir, tu vois. Donc à partir de là, déjà, ça peut enlever un petit peu la pression de se dire « Oh mon Dieu, j'ai pas de ces souvenirs » pour les personnes qui font souvent de l'amnésie traumatique, à savoir des pans entiers de leur enfance qui ne sont plus accessibles ou pas accessibles pour le moment parce que la psyché, le subconscient a fait comme des fusibles dans une maison. Parfois, il y a des chocs qui sont tellement violents qu'on préfère en fait couper le fusible et donc on n'a pas accès à cette mémoire-là. Donc, je te rassure encore une fois, c'est pas tant les souvenirs qui comptent, à proprement parler, l'exactitude des souvenirs, mais c'est plutôt les histoires que tu te racontes. Et pour savoir quelles sont les histoires que tu te racontes, l'idée, ça va être de monitorer ton dialogue interne, parce que c'est un peu difficile, en fait, au début d'un process comme ça, de capter ce qu'on se dit, parce que ça nécessite d'être vraiment dans l'instant présent, ça nécessite d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est surtout, ça nécessite de capter les patterns, les schémas, les énergies qui se répètent dans notre vie. Et c'est totalement possible, bien évidemment, parce que c'est une pratique, hein. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est nouveau sur ce chemin-là, on peut se dire « Oh là là, mais comment est-ce qu'on fait ?» Comment faire pour capter les histoires que tu te racontes depuis longtemps? Donc comment faire pour capter quelles sont tes croyances finalement? Eh bien, l'invitation, c'est de faire le point sur ta réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui qui n'est pas forcément exactement comme tu l'aimerais? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui qui est un peu à côté ou qui est un peu malaisant ou qui est un peu douloureux ou qui est un peu épuisant? Eh bien là, ça va te donner des informations sur les croyances que tu as et donc très certainement sur les histoires que tu te racontes depuis longtemps, depuis ton enfance. Est-ce que tu vois un petit peu le schéma? Je vais te donner un exemple pour que ça soit plus simple. Admettons que tu te retrouves dans un job qui est hyper demanding, qui te demande beaucoup d'énergie, qui te demande de performer beaucoup et où tu as énormément de pression, ou en tout cas tu as le sentiment d'avoir énormément de pression. C'est un environnement qui est compétitif, c'est un environnement où on est toujours dans le faire, dans une énergie où il y a beaucoup de deadlines, où il y a pas mal de stress, où il peut y avoir de la compétition, etc. Et en fait, tu te rends compte que c'est ce que tu as fait pendant des années, mais qu'au final, aujourd'hui, c'est plus totalement aligné avec ce que tu souhaites. Là, l'idée, c'est d'arriver à identifier ce type d'environnement, tu l'as déjà connu avant. On retourne un petit peu dans ton histoire, et on réalise que, oui, en fait, cette boîte-là, elle est assez compétitive, mais la boîte dans laquelle tu étais avant, c'était similaire. Et finalement, tu te rends compte également que tu as choisi un parcours universitaire qui était aussi très très compétitif et très dur, et qui t'a fait remettre en question ta valeur, dans lequel souvent tu avais l'impression de ne pas être à la hauteur, mais tu t'as fait comme un malade ou comme une malade pour pouvoir arriver à tes fins. En retournant dans ton enfance, on réalise ensemble que tu as toujours été premier de la classe, que tu as passé ton bac avec mention très très bien, que tu as même sauté une classe et que en fait pour toi c'était hyper important d'être premier de la classe parce que en fait t'avais pas vraiment le choix, tu te posais pas vraiment la question mais c'est ce qui t'était demandé. Et en fait on va encore creuser et on va se poser la question qu'est-ce qui fait que tu avais cette pression là? Et tu réalises que en fait tes parents, ton père ou ta mère étaient érudits, c'était peut-être les premiers de leur famille à faire des études hautes, que pour eux l'excellence était très importante et que tu recevais de la validation ou de l'amour que quand tu avais des très bonnes notes, sinon tu avais l'impression d'être invisible ou de ne pas compter. Est-ce que tu vois à partir de là, comment est-ce que tu te retrouves à 25, 30, 40, 50, 60 ans dans cette entreprise hyper compétitive, qui te laisse pas suffisamment de temps pour pouvoir souffler, pour pouvoir reposer ton système nerveux dans lequel tu es en survie. Très certainement, tu gagnes très très bien ta vie, mais qui est quand même à l'opposé de ce qui est bon pour toi aujourd'hui quand tu décides de faire le point par rapport à ton enfant intérieur. Et donc là, on a remonté comme ça, comme le petit poussé, et capte bien qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un souvenir, forcément. On essaie de gratter, de poser des questions, et moi, je suis là pour ça, finalement, dans cet accompagnement coaching. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc, ne pas avoir de souvenirs de son enfance, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en mesure de connecter avec ton enfant intérieur. Pas du tout. Tu vas pouvoir le faire, il te suffit de regarder la réalité dans laquelle tu es pour identifier les croyances qui forment cette réalité, et donc ensuite pour aller à la source de ces croyances et les moments, les endroits, les personnes, les situations qui ont fait que tu forges ces croyances-là. Et là déjà,
Ça nous permet de déblayer, ça nous permet de faire du ménage, ça nous permet de reprogrammer même ton subconscient pour pouvoir croire autre chose et donc transformer ta réalité. Le deuxième mythe que j'aimerais te partager, et ça c'est un petit peu le mythe qui est de toute façon lié au développement personnel, qui est parfois aspiré par cette énergie capitaliste. Et je te dis ça pas en mettant à l'extérieur, je dois me checker aussi moi de temps en temps, parce que parfois on peut avoir l'impression que y a une solution miracle, tu vois, à nos problèmes. La croyance limitante ou le mythe là qu'il y a par rapport à l'enfant intérieur, c'est si je guéris mon enfant intérieur, tout ira bien. I wish. Tu m'entendras jamais dire, jamais, que la connexion avec ton enfant intérieur est une solution miracle. Tu m'entendras dire que c'est magique, tu m'entendras dire que c'est magique, que ça change des vies, que ça te fait faire des bons quantiques. Mais jamais tu m'entendras dire que c'est une solution miracle qui va régler tous tes problèmes. Ça va te permettre de les mettre en lumière, ça va te permettre de mieux te comprendre, de reprendre ta responsabilité, de capter que tu as ta pleine souveraineté, ça va te permettre de manifester les rêves que tu souhaites. Et tout ce processus-là n'est malheureusement pas toujours un processus avec des unicornes, des papillons et des arcs-en-ciel. Parce qu'il y a tout un travail émotionnel et que quand on parle de l'enfant intérieur, on peut imaginer un archétype qui est pleinement émotionnel. Il s'agit d'aller chercher les émotions qui sont enfouies, les émotions qui sont difficiles. Ça va parfois nous mettre un peu à vif. Ça va parfois appuyer sur des cicatrices qui sont pas cicatrisées, justement. Et donc, du coup, ce chemin-là, il est infini. C'est-à-dire que si tu cherches une solution finale, une solution qui est genre, allez, c'est bon, ça c'est réglé, je suis arrivé, eh bien ne t'aventure pas sur le chemin de l'enfant intérieur, parce que tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas de quick fix, tu vas être déçu parce que parfois c'est douloureux, tu vas être déçu parce que parfois tu reviens même sur des croyances, des bobos, des traumatismes, et tu te dis, mais attends, mais je pensais avoir réglé ça, en fait, c'est quoi le délire? Et eh bien non, parce qu'en fait, il y a toujours des petites couches, parce qu'en fait, c'est une fractale c'est une forme dans une forme, dans une forme, dans une forme, dans une forme, dans une forme. Et donc du coup, à chaque fois la forme, dans une forme, c'est que tu rentres dans des nouveaux niveaux, tu rentres dans des niveaux plus subtils, parfois un peu plus complexes. Et en même temps, si ça peut te rassurer, c'est juste que quand tu vas dans cette subtilité-là, tu y vas avec des outils nouveaux. Et donc du coup, ce qui avant pouvait te mettre en PLS, va là te prendre moins de temps, moins d'énergie à te réguler, à rassurer ton enfant intérieur, à te reprogrammer. Donc c'est pas un chemin sans fin de douleur et qui est de plus en plus intense. Non, par contre, les épreuves que tu vas rencontrer, ce que va te présenter la vie, l'univers, c'est à chaque fois des nouveaux niveaux, comme dans Mario, tu vois. Et avec des boss et des monstres, ils sont parfois un peu plus costauds à battre. Et en même temps, il ne t'est présenté que ce que tu peux gérer, je pense, profondément. Donc, aie confiance et aie foi en tes capacités à, même quand il y a quelque chose qui revient, même si ça fait des années que tu travailles sur ce chemin-là, que tu es sur ce chemin-là, même s'il y a des choses qui reviennent, aie foi en ta capacité à surmonter ce nouveau Big Brother, Big Boss. T'as toutes les ressources en toi et tu peux le faire. Donc, si tu guéris ton enfant intérieur, la vie sera juste un petit peu plus douce, tu seras juste plus au contrôle, tu seras juste plus ancré, tu seras juste plus dans ta créativité, dans ton imagination, tu seras en mesure de capter ce qui est possible pour toi, tu seras en mesure de lire un peu plus rapidement les choses. Mais ta vie ne sera pas parfaite, parce que la perfection n'existe pas, et ta vie ne sera pas parfaite, parce que la perfection est une illusion également, qui te maintient dans des vibrations super basses, parce que directement elle te pose dans un échec inévitable, vu que tu essayes d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. D'accord ? Donc je sais même pas en fait si c'est possible de guérir son enfant intérieur. Je pense que c'est possible de l'apaiser, je pense que c'est possible de le rendre juste heureux. Tu vois, c'est comme si on disait, il faut que je guérisse l'adulte que je suis, mais en fait, la condition humaine fait que tu as des émotions qui vont venir, il y a des bobos dans la vie, il y a des choses qui sont pas faciles à gérer, il y a des traumatismes qui peuvent arriver, donc est-ce qu'on peut vraiment guérir de sa condition humaine? On peut pas. Par contre, on peut apprendre à naviguer, on peut apprendre à bien surfer, on peut s'éclater même sur ce chemin-là, et voilà, du coup, le mythe que j'aimerais défoncer avec toi, si tu guéris ton enfant intérieur, tout ira bien. Si tu guéris ton enfant intérieur, si tu mets de la conscience ou si tu vibes avec ton enfant intérieur, la vie va être beaucoup plus douce, ça c'est clair.
Et enfin, le dernier mythe que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est le suivant. Si j'ai une enfance compliquée, je suis condamnée. Une enfance compliquée, une enfance violente, une enfance traumatique. Et là, vraiment, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes, tous les êtres, tous les enfants intérieurs qui ont eu des enfances traumatiques. C'est des enfances que même moi, parfois, je peux avoir du mal à imaginer dans la violence verbale, physique, etc. Eh bien non, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas du tout condamné. Parce que, en fait, ma croyance, et ça n'est que ma croyance, donc si ça ne résonne pas avec toi, tu mets de côté, c'est ok. Mais ma croyance, c'est qu'on passe par ces expériences-là, par ces chemins-là, par ces traumatismes-là, comme des initiations. Des initiations pour nous faire comprendre, voir, apprendre des choses. Alors oui, bien évidemment, ça serait mieux parfois si on pouvait le faire en douceur. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment possible ? Par exemple, c'est difficile de comprendre ce que c'est que l'abondance si tu n'as pas compris ce que c'était que le manque. Tu vois, si tu n'arrives pas à identifier les endroits où tu es dans le manque dans ta vie, c'est compliqué d'être dans la joie si tu ne t'autorises pas à être dans la tristesse ou dans la colère. Donc il y a toujours cette dualité cette dualité dans le monde, dans l'univers en tout cas. Et donc ma croyance, pour donner un petit peu de baume au cœur parfois par rapport à des histoires que je peux recevoir qui sont super difficiles, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais je pense que la vie, elle est plus agréable et moins difficile quand on croit ça, quand on croit que, en fait, ce par quoi tu es passé, c'est une initiation pour te permettre de... Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est pour te punir, ça ne veut pas dire que tu mérites ça, tu vois, c'est un peu différent énergétiquement. Ça veut juste dire que voilà l'histoire avec laquelle tu es venu au monde, l'histoire avec laquelle tu as grandi, et comment est-ce que tu vas faire pour transmuter ça, comment est-ce que tu vas faire pour être l'alchimiste de cette histoire, pour transformer tes bobos d'enfance en cadeau pour l'homme, la personne que tu es, pour la femme et la personne que tu es, pour le monde de manière générale, et surtout capter que tu n'es pas du tout condamné parce que tu as toujours la possibilité de reprogrammer ton système nerveux, de libérer les émotions qui sont bloquées, d'arrêter des cycles qui sont parfois des cycles qui se répètent depuis des générations. Tu as ce pouvoir. Et moi, je serais honorée de t'accompagner à mon niveau si ça rentre dans mes capacités, parce que parfois, il y a des histoires qui sont très, très chargées et j'ai pas forcément les outils pour pouvoir accompagner. Donc, je vais référer à d'autres thérapeutes. Mais personne n'est condamné ici. Tu vois, ça me fait aussi penser au growth mindset et au fixed mindset qui a été conceptualisé par Carol Dweck. Je mettrai le TEDx et son livre Mindset dans la barre d'infos. Elle nous explique en fait que le fixed mindset, c'est le sentiment d'être figé dans ce qu'on est. C'est-à-dire que, voilà, je suis comme je suis, il m'est arrivé ça, je suis condamné. Ça, c'est du fixed mindset. Je ne peux pas, c'est fini. C'est considérer que ce que je suis est bloqué et que plus jamais je ne pourrai évoluer. Le growth mindset, en l'occurrence, en opposition, c'est un mindset dans lequel on se dit que, en fait, on n'y arrive pas encore, qu'on n'a pas encore trouvé la solution. C'est une énergie dans laquelle on se connecte à toutes les fois où on ne savait pas comment faire et toutes les fois où on a finalement appris, tellement appris qu'on a oublié qu'à une époque on ne savait pas comment faire. Est-ce que tu vois ? Donc cette énergie-là, cette énergie de l'abondance finalement, cette énergie de ce qui est possible, cette énergie de l'infinité des possibilités, elle te rappelle que, en fait, quel que soit ton départ, quelles que soient les circonstances de ta venue au monde, 1, tu n'es pas une erreur, et 2, tu as la possibilité d'avoir une vie de dingo, une vie de ouf, une vie dans laquelle tu vas te sentir bien, une vie dans laquelle tu vas, encore une fois, pouvoir être dans ta pleine souveraineté, ancrée, et réaliser tes rêves. Et tout ça, ça veut pas dire que c'est une vie de bisounours, Tu vas pouvoir mettre cette intention-là. Donc, aie foi que, quelle que soit l'enfance que tu as vécue, quelle que soit la manière dont tu as grandi, tu as la possibilité d'avoir une belle vie, d'aller mieux et surtout de briser des cycles qui se répètent depuis des générations. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les mythes qui reviennent le plus souvent dans mes coachings, dans mes accompagnements. J'espère que ça t'aura donné des pistes pour toi-même, que ça t'aura fait des déclics. Et si jamais tu as d'autres questions, écoute, je suis à ta disposition. Comme tu le sais, j'accompagne du coup des clients, des clientes et des âmes sur leur chemin de reconnexion avec leur enfant intérieur, que ça soit en coaching ou que ça soit en bilan de compétences. Je t'ai parlé du bilan de compétences déjà au début du podcast, donc je t'invite à aller sur le site Vibe avec ton enfant intérieur /bilan de compétences pour voir de quoi il en est si tu as envie d'aller plus loin. Et je te rappelle que ce bilan de compétences est finançable avec ton CPF à 100%, donc n'hésite surtout pas s'il y a hésitation ou un blocage financier, sache que si tu as un compte CPF, tu peux le financer 100% avec, donc ça c'est vraiment génial, merci la France. Et j'en profite également pour t'annoncer que
j'ai lancé déjà dans la newsletter, donc qui est sortie mercredi et aujourd'hui officiellement dans le podcast, une offre qui est l'offre la plus accessible que j'ai créée jusqu'à présent, parce que j'ai bien conscience que, bien que ce travail soit essentiel et que je pense qu'il peut littéralement transformer ta vie et que c'est un investissement que tu vas récupérer au centuple, j'ai bien conscience que parfois il y a des réalités économiques et il y a même des rapports avec l'argent qui peuvent être complexes. Il peut y avoir des situations de précarité également, et je cherche un moyen de me mettre au service en étant quand même rémunérée à ma juste valeur et en rendant du coup mon service, ma médecine, mon accompagnement accessible. Et maintenant que la retraite en Bretagne est passée, que j'ai de l'espace disponible pour réfléchir, j'ai décidé de lancer du coup le premier coaching en groupe qui va s'appeler Club Vateille, donc Vateille pour Vibe avec ton enfant intérieur. J'aime trop inventer des noms, des clubs, des trucs, voilà, c'est mon délire, mon enfant intérieur il kiffe. Donc le Club Vateille, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme intensif de 1 mois, durant lequel, ensemble, avec un groupe de 10 personnes max, parce que j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose d'intimiste, en ligne, on va aller reconnecter avec notre enfant intérieur, on va aller comprendre ce que ça veut dire que l'enfant intérieur, on va aller identifier comment on régule son système nerveux, on va aller vraiment, tu vois, exploser tous ces mythes, là, dont je t'ai parlé. Je vais te donner des outils hyper précieux pour que tu puisses identifier les besoins de ton enfant intérieur, pour que tu puisses comprendre comment tes émotions fonctionnent. Ensemble, vraiment, l'intention, c'est de te donner le kit de base pour connecter, viber avec ton enfant intérieur en douceur, dans l'amour, pour que tu aies le sentiment vraiment que tu es en mesure de créer la vie que tu souhaites, tu vois. Ça va être l'initiation à ça. Et c'est un accompagnement qui est vraiment pensé pour toutes les personnes qui sont prêtes à sauter le pas, qui en ont marre de se sentir seules, qui en ont marre de se sentir à côté, dans une société où les choses sont pas forcément adaptées à leur sensibilité. Toutes les personnes, toutes les âmes qui sont prêtes à faire le travail, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers de passer avec moi en individuel, ce que je peux totalement comprendre. Toutes les personnes qui se sentent prêtes à s'appuyer sur le pouvoir de la communauté, sur la puissance de la communauté. Bien évidemment, il y a des schémas, il y a des chemins qui doivent se faire seuls, en indiv. Et en même temps, je pense qu'on sous-estime très fortement la puissance de la communauté, la puissance d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, d'être soutenu par des personnes qui sont peut-être étrangères, et en même temps qui ont les mêmes histoires, et en même temps qui vont parfois nous apporter des réponses à des questions qu'on se pose et des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Donc c'est extrêmement puissant, et ça je l'ai vu en sortant de la retraite à Bretagne. Je me suis dit oh my god, la puissance de la communauté. Mais en fait faut vraiment que j'ai moins peur de prôner ça, parce que mon Dieu, on est ensemble dans cette expérience, tu vois. C'est pour ça que mon premier podcast s'appelle on est ensemble dans cette expérience de vie, et de penser qu'il y a des choses qu'on va y arriver seul, pour moi c'est vraiment encore un mythe. Bien évidemment, il y a un travail individuel qui est nécessaire, et je pense qu'aussi dans le collectif, il y a des choses incroyables qui se passent. Donc, comme je te disais, un programme sur 2 mois assez intensif. On va avoir des séances de coaching d'1h30 toutes les 2 semaines en groupe. Et entre chaque séance, tu auras des missions d'introspection, des missions interséances à réaliser. Ça va être intense, mais j'ai vraiment hâte de lancer cette expérience, et je me suis dit, peut-être que ça pourrait t'intéresser si tu cherchais une opportunité ou une raison, ou si tu cherchais un signe de te connecter avec ton enfant intérieur et d'investir en toi. Eh bien écoute, le voici, ce signe. Je t'invite donc à rejoindre le programme Vateille qui va commencer officiellement le jeudi 2 mai, donc dans moins d'1 mois. 10 places disponibles à un prix vraiment des plus accessibles, et en plus, comme d'hab, sur toutes les offres que je propose, tu peux régler ton programme en 4 fois sans frais. Je pense que ça va te revenir à un truc genre 60 balles par mois, un truc comme ça, et sur 4 mois. Un délire, vraiment, genre par rapport à ce que je vais créer, ça va être magique. Et comme c'est, si tu veux, le club, l'édition bêta, c'est un tarif préférentiel, ça va me permettre de tester également, de te donner un maximum, d'ajuster pour voir si c'est quelque chose que je souhaite créer et continuer d'animer et d'accompagner, pour voir si c'est quelque chose que je souhaite pérenniser dans le temps. Donc voilà, je pense que ça va être top. Le club Vateille, tu vas pouvoir aller sur le site internet Vibe avec ton enfant intérieur /Club Vateille, CLUBVATEI, toutes les infos dans la barre d'infos comme d'habitude. J'espère te retrouver, j'espère que tu feras partie des 10 personnes pour cette première édition. En tout cas, je t'embrasse très fort, merci infiniment d'être allé jusqu'au bout de cet épisode, merci pour ton écoute, et comme d'hab, tu sais, tu partages, tu likes, tu commandes, envoies de l'amour, on est ensemble dans cette expérience. Prends soin de toi et ton enfant intérieur, et je te dis à dans 2 semaines. À très vite.
Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.